Au début, j'avais beaucoup de projets, beaucoup d'envies, mais tout a changé. Aujourd'hui, j'ai réalisé des choses encore plus belles que ce que j'aurais pu imaginer. Je suis allée là où je devais être, et pour ça, il faut revenir au début de l'année pour comprendre. Avant, tout n'était que foule. Les bars et les restaurants étaient ouverts, les rues débordées de gens. On n'avait pas peur de se toucher. Chacun vivait sa vie, sans trop s'inquiéter de l'avenir. On pouvait profiter des terrasses, des parcs, des musées, des théâtres, des cinémas, des concerts. On a chanté, dansé, crié notre joie. Qu'il était bon de vivre en ce temps-là. Et le feu c'était trop bien. Ah ouais. Nous n'avions aucun recul sur ce nouveau virus. Pour nous, il était encore bien loin, comme inaccessible. La vie continuait, parfois un peu dans tous les sens, c'est vrai. J'étais peu présente sur ma chaîne et je m'éloignais aussi de la peinture. J'avais oublié mon essentiel, sans me douter que les mois à venir allaient tout changer. Ah, le confinement. Les premiers instants, c'était le bon moment pour profiter de la slow life. Vivre tranquillement chez soi, entouré de sa famille. Nous n'étions plus obligés de courir à droite et à gauche. On était tous ensemble et ça, c'était vraiment chouette. On en a même profité pour jouer, découvrir, se découvrir les uns et les autres. Trouver de nouvelles activités. Fêter mon anniversaire, se remettre à cuisiner avec un budget très serré, découvrir la pénurie de farine, recycler les coquilles d'œufs pour se mettre enfin au jardinage, coudre les premiers masques en attendant d'en acheter au supermarché pour pouvoir profiter de courtes et rares balades en extérieur. Pour les beaux jours, nous avions une petite patte toujoire histoire de tremper les pieds et profiter du soleil et du petit carré d'herbe devant notre fenêtre. Un luxe que tout le monde n'a pas, j'en ai bien conscience. Alors les jours de pluie étaient des jours vraiment déprimants, où l'on tournait davantage en rond. Rien ne me donnait envie. Pas même la peinture, la lecture ou encore le yoga. Le vide, le néant. C'est là que l'ennui a commencé à s'installer, avec d'autres tracas comme la santé et l'argent. Enfin, rien n'allait. J'ai arrêté de me maquiller, je portais toujours les mêmes vêtements. Ma maison, qui était autrefois très bien rangée, a été devenue aussi chaotique que ce qui se passait dans ma tête. Un vrai coup de blues, le moral dans les chaussettes. Si je ne passais pas mon temps à trouver des occupations de plus en plus incongrues, je le passais à dormir. Mais il n'y avait vraiment rien à faire. Le ras-le-bol était là. Et je me languissais que tout ça se termine pour voir s'il y avait vraiment le monde d'après. Et en effet, il y en a eu un, mais pas vraiment à la hauteur de mes espérances. Enfin, faire la queue pour rentrer dans un supermarché faisait partie de ce que je déplorais le plus. Dans la vie, on a toujours le choix, se laisser abattre ou bien créer son propre changement. Et comme le monde d'après n'était pas vraiment au rendez-vous, j'ai décidé d'agir. La nature et mes passions me réclamaient. Alors, j'ai pris du temps pour chaque chose. J'ai commencé d'abord par mon jardin, où je me sentais vraiment bien entourée de mes petits pots, mes plantes. On a même construit une terrasse où j'ai pu lézarder tout l'été du matin au soir. Voilà dans la piscine. C'est bien. Profiter d'une petite piscine était très plaisant, je ne vais pas le cacher. La terrasse nous a permis d'agrandir notre espace de vie, où nous pouvions jardiner, se baigner, manger en extérieur, rêvasser. C'était un peu comme un nouveau départ. Et en parlant de départ, cet été, on a pris la route pour revoir quelques-uns de nos amis et voir du pays aussi. L'occasion de ressortir mon drone, de visiter de nouveaux lieux remplis de nature. Une petite pause qui nous a quand même fait un bien fou au moral. De retour à la maison, il était temps de renouer avec mes premiers amours, la peinture et le dessin. J'étais aussi très régulière sur ma chaîne. Chaque dimanche à 10h, j'ai sorti une vidéo, et plus je sortais de vidéos, plus j'arrivais à trouver mon propre style. Donc aujourd'hui, je peux dire que je me sens totalement épanouie dans ce que je fais. Et juste pour ça, je me sens la plus heureuse. J'ai envie de mettre en place de nouvelles idées à mettre en œuvre et entre autres la création de mon atelier. Donc pour ça, je vous embarquerai avec moi dans l'aventure et j'espère que vous serez au rendez-vous au début d'année pour suivre l'une des créations, je pense, les plus importantes de ma vie.
Sans transition, on passe au décor d'Halloween et pour ça, il faut dire que j'ai mis le paquet cette année concernant les fêtes, car pour moi en tout cas, c'était important que mes enfants, malgré les contraintes actuelles, reçoivent en fait toute la magie dont ils méritent avant de revenir dans notre nouveau train-train quotidien. Ça y est, j'ai une dent en moins. On va enlever la dent de sagesse. Pour le moment, j'ai l'anesthésie, donc ça va. Ça se voit d'ailleurs. Mais bon, c'est fait. Et comme tous les ans, on termine l'année en beauté avec les fêtes de Noël et du Nouvel An. Une belle occasion de se retrouver, partager des bons moments et faire le bilan de l'année écoulée, parler de nouveaux projets. Pour moi, en parler, c'est un peu comme commencer à le concrétiser, ou tout du moins, d'une certaine manière, de se lancer le défi de le faire. Car une fois annoncé, on ne peut plus vraiment faire marche arrière avant d'avoir essayé. Que pouvons-nous nous souhaiter de mieux que la santé? De sourire chaque jour en prenant conscience de la chance que nous avons. De vivre de nos passions intensément tout en partageant des moments de bonheur avec notre famille. En fait, ce que je vous souhaite, c'est de prendre conscience de la chance que vous avez déjà. Prenez-la et faites-en votre bonheur quotidien. Je vous dis à l'année prochaine et prenez soin de vous.